Imitaenda ya Mungu kusema aka mumaisha zangu Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Nous bénissons Dieu encore qui nous a réunis encore en ce jour pour parler de la part du Seigneur. Nous disons merci à tout le monde pour votre temps, vous qui disposez vos unités, vos mégas pour nous suivre. Nous vous disons merci car sans vous, le message sera nul. Parce que vous nous suivez, vous nous encouragez encore à évoluer dans le travail que le Seigneur nous a appelés à faire. Nous disons merci à notre équipe qui nous aide à diffuser ces émissions, notre équipe de la presse JF Media Fox, avec notre papa Fiston Tawaba et notre maman Gladys Ngandou. Que le Seigneur vous bénisse pour votre travail. Nous disons merci à notre maman Michel Mikma qui nous a encouragés aussi dans ce travail. Il y a notre maman Julia Badjoko qui nous a encouragés dans ce travail, et merci à maman Antabert pour votre soutien dans le travail que le Seigneur nous a appelés à faire, et nous disons merci à tout le monde. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler sur un thème encore très important, et notre thème est intitulé « Ton attitude détermine ton altitude ». C'est ça le thème que nous allons exploiter pendant quelques différentes éditions, et je sais que le Seigneur bénira quelqu'un. Dans le premier point, je vais d'abord définir les concepts. Ton attitude détermine ton altitude. C'est quoi une attitude? Une attitude, c'est la disposition où l'on paraît être. Dédé, une attitude, c'est la situation dans laquelle on se retrouve, on se maintient à l'égard de quelqu'un ou à l'égard d'une situation quelconque. Et quand on parle de l'altitude, l'altitude c'est une élévation et l'altitude c'est la hauteur. Mais il y a un noté bien que je vais un peu nous donner, tant que le peuple de Dieu, que nous devons retenir cela, que celui qui a un problème d'attitude aura aussi un problème de l'altitude. C'est pour nous dire quoi? Tout celui qui a un problème d'attitude et veut monter par force connaîtra une crash et il deviendra un danger pour le public, un danger pour le monde. Si on peut prendre un exemple, avant qu'un avion décolle, on doit se rassurer qu'on a tout arrangé. On a vérifié le nombre de passagers, on a vérifié, équilibré les poids. C'est pour permettre que l'avion soit équilibré, et quand l'avion montera, ça sera une bénédiction pour beaucoup. Mais quand l'avion a un problème d'attitude, on ne peut pas permettre à l'avion de décoller, sinon ça connaîtra une crash. C'est de même avec la vie. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup, il y a des chrétiens qui gênent beaucoup, il y a des chrétiens qui sont fidèles à l'église, ils sont réguliers à l'église, ils sont même des permanents à l'église, mais ils témoignent que le Seigneur n'agit pas, Dieu agit en retard, Dieu ne donne pas, je gêne, je donne mes offrandes, mais le Seigneur ne fait rien. Peut-être tu as un problème d'attitude, c'est ce qui fait que tu ne montes pas vers l'altitude. Et partant de ces enseignements, je vais un peu aller dans le deuxième grand point. Nous voulons énumérer quelques mauvaises attitudes qui empêchent l'homme, qui empêchent même les chrétiens de ne pas monter vers les altitudes. Alors parmi quelques mauvaises attitudes qui nous empêchent de ne pas monter, comme première mauvaise attitude, c'est quand on refuse de faire la paix avec son passé. Écoutez, c'est cette attitude de refuser de ne pas faire la paix avec son passé. C'est une très mauvaise attitude qui détruit le futur de l'homme. Il y a dans cette attitude, il y a quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un fait la paix avec son passé, c'est une attitude qui restaure des relations internes et qui restaure des relations externes aussi. Or, des relations internes et des relations externes valent mieux dans la vie de l'homme que l'argent, que de l'or. Mais quand toi tu refuses de faire la paix avec ton passé, c'est que tu détruis ton futur. Tu empêches des choses de se manifester dans ton futur. Et
malgré tes inquiétudes, Dieu restera toujours Dieu parce qu'il ne change pas. Alors je vais nous donner un peu un exemple dans la Bible. Dans Genèse chapitre 37, à partir du 1er verset jusqu'au 28e verset. Il y a eu un homme qui était l'enfant aimé de son père. Son nom c'était Joseph. La Bible dit que son père Jacob l'aimait beaucoup. Son père Jacob, à cause de cet amour, il avait fait même une tunique de plusieurs couleurs pour son fils. Cela témoignait l'amour qu'il avait à l'égard de Joseph. Mais un jour, Dieu a visité Joseph. Joseph a réussi ses songes. Il explique les premiers songes à ses frères. Cela a créé la haine. Il explique les deuxièmes songes et son père interprète cela. Cela a augmenté encore la haine dans les cœurs de ses propres frères. Ses propres frères ont développé la haine. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Joseph avait fait seulement du mal, non, c'était parce que Joseph avait fait des songes et ces songes-là avaient les messages clés pour le futur de Joseph. Dans ces songes, il y avait la promesse de Dieu. Après des temps, les frères de Joseph étaient allés dans la brousse pour travailler. Et Jacob appelle Joseph, il dit, mon fils, tes frères sont dans les champs, va les voir pour voir réellement comment ils se portent et apporte-les à manger et tu m'amèneras les rapports. Joseph est allé en mission, envoyé par son père, mais pour l'intérêt de ses frères. Arrivé en cours de route, ses frères l'ont vu de loin et ils se sont décidés de tuer Joseph. Ils ont dit, voilà les faiseurs des songes, nous allons les tuer et nous verrons que deviendront ces songes. C'est comme ça qu'ils arrêtent Joseph, ils jettent Joseph dans la citerne, mais après des temps, comme entre eux, ils ne partageaient pas les mêmes langages et ils se sont décidés de vendre Joseph. Joseph a été vendu chez les Madianites jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte. Un jeune de 17 ans qui laisse son père, qui laisse l'affection familiale, un jeune de 17 ans qui perd tout et il se retrouve dans une terre étrangère. C'était une terre aussi idolâtre. Les temps difficiles, des choses se sont compliquées dans sa vie. Il n'a pas fini l'affection de son père. Il n'a pas fini de bénéficier de l'éducation de sa famille. Mais il est allé en Égypte, souffrance, bien aimé. Mais en Égypte, il était dans la maison de Potiphar, il a trouvé grâce devant les yeux du Seigneur. Mais cette grâce-là, comme c'était pour un moment, Joseph s'est contenté dans la maison de Potiphar. Mais Dieu ne voyait pas Joseph dans la maison de Potiphar. Il a déplacé Joseph. Joseph va en prison. Dans la prison, Joseph a raconté les deux serviteurs de Pharaon, les chansons et les panassiers. Ces deux serviteurs ont fait leurs songes. Joseph a interprété les songes, mais il dit à les chansons que quand tu seras rétabli dans ton poste, souviens-toi de moi, fais-moi sortir de cette maison. Les chansons sont sortis, l'autre a été tué. Pharaon a fait ses songes. Dans les songes de Pharaon, il y a eu personne qui pouvait interpréter ces songes. Il y a eu personne qui était en mesure d'expliquer à Pharaon les mystères qui étaient dans les songes. C'est comme ça que les chansons se souviennent maintenant de Joseph qui était en prison. Il dit qu'il y a un Hébreu en prison. Quand nous étions là, on avait fait des songes, il avait interprété. Et ce qu'il avait interprété, c'est ce qu'on a vécu. On fait sortir Joseph. Joseph arrive devant Pharaon, il interprète les songes. Et quand Pharaon a écouté l'interprétation, il dit que non, je n'ai jamais vu quelqu'un en Égypte qui a l'esprit de Dieu comme Joseph. Et c'est comme ça que Joseph devait gouverner en Égypte, une personne élevée, une personne remplie d'autorité, une personne qui prenait des décisions. Mais là où sa famille était restée à Canaan, ses frères avec leurs enfants et leur père Jacob, la famine est entrée. Jacob appelle ses enfants, il dit allez-y en Égypte, il y a du pain là-bas, allez-y nous acheter à manger. Ils arrivent en Égypte, il y a eu des temps qui s'est passé et Joseph s'est dévoilé à ses frères. Dans Genèse 45, à partir du 1er jusqu'au 10e verset, il s'est dévoilé à ses frères que c'est moi votre frère Joseph. Mais une chose que je vous demande, ne discutez pas, ne vous dérangez pas, ne vous culpabilisez pas et ne vous condamnez pas aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui vous avait utilisé. C'est le Seigneur qui m'avait envoyé en Égypte pour vous sauver la vie aujourd'hui. Et il demande à ses frères, il donne à manger, il envoie ses frères d'aller chercher leur père jusqu'à ce que Jacob est venu en Égypte. Et Joseph a installé sa famille dans la ville appelée Goshen. Goshen qui était la meilleure partie de l'Égypte. Joseph a installé sa famille. Quelle est la leçon qui est à l'intérieur?
Joseph a pardonné son passé. Dans le passé, il a subi la haine de ses frères. Dans le passé, il a été jeté dans une citerne. Dans le passé, il a été... on avait enlevé sa tunique de plusieurs couleurs données par son père. Dans le passé, Joseph a été vendu chez les Madianites. Dans le passé, Joseph a connu trop de difficultés en Égypte. Mais Joseph n'a pas regardé la couleur de son passé. Il a pardonné son passé. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, on ne peut pas avoir de Joseph? Est-ce que dans la vie des peuples de Dieu, dans ton cœur, toi qui nous suis, tu ne peux pas développer l'attitude de Joseph? Joseph a pardonné son passé. Et vous savez les résultats? Dans Genèse 50, verset 22 jusqu'au verset 26, Joseph demande à ses frères que le Seigneur vous visitera. Le Seigneur vous fera remonter de l'Égypte pour vous ramener dans une terre où coule le lait et le miel. Mais lorsque le Seigneur vous visitera, ne laissez pas mes eaux en Égypte, sortez avec mes eaux. Alors dans Exode 13, le verset 19, la Bible explique clairement que Moïse, avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris aussi les ossements de Joseph. Les ossements de Joseph n'étaient plus restés en Égypte, mais on avait amené cela à Canaan, quoique Joseph n'était plus en vie. Mais on s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait pardonné son passé. Je vais dire au peuple de Dieu ceci, que je ne connais pas la couleur de ton passé. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, oui. Il y a des gens qui t'ont blessé, oui. Il y a des gens qui t'ont rejeté, oui. Il y a des gens que tu as aidés dans la vie, mais n'ont pas manifesté la reconnaissance, la gratitude, oui. Mais écoutez, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Il faut éviter l'instabilité à cause de ta raison. Tu as raison d'avoir cette attitude, mais parce que cette raison t'amènera à une instabilité future, tant mieux éviter cette raison et changer l'attitude. Alors, dans ce message aujourd'hui, nous voulons interpeller les peuples de Dieu de pardonner les passés. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Pardonne les gens qui t'ont blessé. Pardonne les gens qui t'ont haï. Pardonne les gens qui t'ont rejeté dans la vie. Pardonne ton passé. Si tu pardonnes ton passé, ton futur sera sécurisé. Tu seras comme Joseph. Tes ossements ne resteront plus en Égypte, mais tes ossements seront remontés à Canaan, même si tu n'es pas en vie. C'est-à-dire quoi? Quand tu pardonnes ton passé, même un jour si tu n'es plus en vie, tes enfants seront bénéficiaires. Quand tu pardonnes ton passé, même si tu n'es plus en vie, tes petits-fils récolteront. Bien-aimés dans le Seigneur, apprends à pardonner les passés. C'est une très bonne attitude. Mais quand on refuse de pardonner les passés, c'est que nous empêchons notre futur de témoigner la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour les messages aujourd'hui. Tu nous as interpellés de pardonner notre passé. Seigneur, aide-nous à pardonner notre passé, car le pardon, c'est une puissance qui libère. Que ces messages produisent des résultats dans la vie de ce peuple, que ces messages impactent un cœur. Yahweh, donne du courage, donne de la force à une personne qui nous a écoutés dans ces messages, à pardonner son passé pour que son futur soit sécurisé. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Maisha zangu